Ça y est, mission accomplie, notre closing est bouclé. Après 3 ans de travail sur une reprise une reprise d'une société par un cadre dirigeant d'une société qui s'est adossée à un investisseur. Et ce type de dossier, écoute, en fait, l'expérience veut que ce soit des dossiers qui soient plus fluides, qui soient plus simples et aussi qui permettent des opérations gagnant-gagnant sur un client que tu connais, toi, depuis... Alors, je connais ce groupe-là depuis 4-5 ans. Je suis rentré dans ce groupe parce qu'il y avait une question déjà de transmission d'entreprise. On a un chef d'entreprise qui est charismatique, mais qui a plus de 70 ans. Donc, je suis rentré comme évaluateur. Ensuite, je suis devenu expert comptable. On a travaillé le sujet de la transmission avec ETC, Jean-Yves Brion, sur les sujets de transmission d'entreprise. Et tout naturellement, on est venu, une fois que tout ça a été négocié en amont, chez Fidal pour évidemment rédiger. Donc Fidal a été choisi d'ailleurs comme rédacteur unique, c'est pas la norme, mais c'est quand même un gage de confiance des deux parties. Évidemment, je trouve que les transmissions aux salariés, au cadre d'une entreprise, c'est vraiment un gage de succès. Tu disais que c'était beaucoup plus fluide, ce sont tes termes. C'est exactement ça. Le cédant a adoubé et a choisi son fils spirituel, c'est clairement ça, avec des cadres fidèles de l'entreprise pour reprendre une entreprise d'environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, une petite dizaine de salariés et avec une transaction à hauteur d'environ 5 millions d'euros, ce qui est quand même un vrai montant. Donc bravo David, félicitations encore et je te passe le micro. Merci Michel. Effectivement, 4-5 ans que tu connais le client et puis pour nous 2 ans, 2 bonnes années qu'on travaille sur la structuration juridique avec les différentes étapes habituelles qui vont de la lettre d'intention à l'acte de cession au closing par la rédaction du protocole d'accord et la garantie d'actifs et de passifs. Garantie d'actifs et de passifs qu'on a négocié chacun, toi plutôt côté cédant et moi côté acquéreur, ce qui a permis d'assurer quand même que les intérêts de chacun soient préservés, que la compréhension de chacun sur le document soit complète et également qui, dans un contexte de transmission à des salariés, est adapté au niveau de la garantie, adapté aussi parce qu'effectivement, un des salariés étant directeur financier de l'entreprise, eh bien, il a une bonne connaissance, une connaissance historique au quotidien de cette société et donc du coup, ça nous donne un deal qui effectivement est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, comme je le disais et je le réitère en effet. Pourquoi c'est plus sécure? Parce que les banques adorent financer des deals comme ça, il y a moins de casse. Pourquoi c'est plus sécure? Parce que les salariés en interne ne trouvent pas de changement puisqu'ils ont le même encadrement. Et surtout, au niveau des clients et des fournisseurs, voilà, la transmission se passe et c'est vraiment un gage de sécurité. C'est pour ça que même en pleine Covid, même en période de confinement, on arrive à faire un closing de 5 millions d'euros aujourd'hui. Donc c'est quand même un beau cadeau de Noël pour tout le monde et pour sécuriser les salariés qui sont au sein de cette entreprise. Et puis comme j'ai l'habitude de dire, la cession d'entreprise, c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, avant tout, c'est surtout le moyen de pérenniser nos entreprises, c'est le moyen pour les salariés de continuer à avoir la sécurité dans leur emploi. Donc effectivement, on contribue un peu à ça et ça fait quand même partie de la fierté de faire ce job.